On est entre nous, Pour ça va, t'inquiète pas, repartir je vers te laisse l'esprit, partir. en fait, on peut que passer par la matière. C'est la réponse que je te donnerai. C'est-à-dire que pour pouvoir repartir D'accord. par l'esprit, tu vois, ou en direction de l'esprit, on ne peut passer que par la matière. Parce qu'en fait, si tu prends, n'étant pas machin, tu prends la Genèse, nous sommes faits de matière et d'esprit. Alors, Et l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'en fait, la matière est le témoignage de l'esprit. Voilà. je vous montre La ce matière, symbole-là, qui est la voilà, représentation, en fait. C'est la c'est un cube. représentation de l'esprit qui descend dans la matière et la matière qui Voilà. renvoie à l'esprit. C'est Voilà. le. Oui, tout à fait. Je le dirais comme Mais ça. Tu ne peux pas passer. si tu gardes l'esprit dans la Non, mais tu as matière, raison. c'est niqué. Pardon, Ouais. pardon du mot, mais Non, 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 il, t'as il raison, faut t'as qu'il y ait raison. l'échange. Tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas évoluer par l'esprit si tu ne passes pas par le témoignage de la matière. Et C'est c'est ce ça. qu'on On est d'accord. appelle, merci Vince, ad perpetuam rei memoriam. C'est-à-dire, en fait, la matière, voilà, c'est du latin, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu ne peux pas ne pas passer par la matière, de ce que moi, ce que j'ai mon humble expérience de merde, j'ai envie de te dire, pour ne pas repartir vers l'esprit. Voilà, c'est un D'accord. jeu en fait de va et de vient entre la matière et l'esprit, C'est et ça. c'est comme ça. Et nous, en fait, on voyage par l'esprit dans la matière, et on revient en fait vers l'esprit pour revenir vers la matière, parce qu'en fait, on ne sait pas faire autrement, parce Oui. qu'effectivement, au travers des siècles et des siècles, des millénaires ou de ce que tu veux, eh ben, en fait, en gros, c'est la meilleure manière peut-être de pouvoir en fait tirer le fruit de nos expériences spirituelles à Oui. travers la matière, voir les erreurs que l'on fait à travers la matière pour revenir vers l'esprit. Oui. C'est ma réponse. Mais elle vaut ce qu'elle vaut, Non, ça veut mais dire que c'est que mon point de vue. Ça veut dire que ça vaut ton pas message, grand-chose. non. En tout cas, Solar, je suis content que tu sois là parce que ton message, il faut le faire circuler. Tu le fais bien, tu le maîtrises. Et je te remercie bien de ta présence. En tout cas, moi, ça me parle tout ce que Jusqu'à tu temps dis, que en je tout sois, cas. Ouais, non, ça jusqu'à fait temps que je plaisir, sois, hein. jusqu'à temps que je sois plus là. On a tous un temps. On est des passants, je sais, je sais. Ouais, voilà, on est des Mais voyageurs. tu portes, tu sais, ton message, tu sais, c'est un peu comme en parlant des apocryphes. On avait fait ça, et c'est vrai que tout ce qui sort de la bouche, on envoie de la matière. L'expression, en fait, la matière, c'est une expression énergétique, mais même quand tu verbalises, tu balances de la matière dans l'univers, comme on dit entre guillemets. Donc c'est tout ça, c'est vivant, en fait. Même le verbe, il est vivant. Il Ah est ouais, vivant. ouais, Ouais. complet. Ouais. L'information est vivante. L'information est vivante Ouais. aussi. Voilà, après, derrière, tu vois, par exemple, par rapport aux notions de confiance et tout, etc., pour tu vois, faire une très légère, en fait, un petit bond. Mais même les gouvernements, en fait, ils parlent de confiance, en fait, rétablir la confiance avec le peuple, rétablir la confiance de machin et tout, etc. Ce sont des mots qui ne sont pas anodins. Ce sont des mots qui ont du Oui, sens. Voilà. Et tout repose sur la confiance. Et la confiance, en fait, la première chose, en fait, pour dire qu'il y a une confiance, c'est la notion de transfert. Et la notion de transfert, et le premier exactement. transfert que l'on fait, c'est celui, en fait, et le transfert, en fait, ce qui crée une confiance, c'est un transfert qui soit abstrait ou concret, c'est-à-dire en fait qui soit réel ou pas réel, c'est-à-dire matériel ou pas matériel. Et la première des choses Tout qu'on à a fait fait. en fait en faisant société, c'est de transférer nos droits fondamentaux. Après, ils ont écrit les choses d'une telle manière en fait qu'on transmet tout, on transmet rien. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, dans la manière dont c'est écrit, on transmet tout. Aujourd'hui, en fait, cette Oui, confiance n'est plus. Cette confiance n'a plus lieu d'être. Non pas parce qu'en fait, ils sont mauvais ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec de la violence ou de leur cracher. Eux, ils ont leurs tout à idéologies à fait. la con, avec effectivement, ouais, leurs croyances, machin et tout, etc. N'en demeure pas moins que tout ça repose sur des notions de confiance. La confiance aujourd'hui n'est plus. Le transfert n'est plus. Et dans le monde dans lequel on vit, qui est marchand, machin et tout, etc. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, en réalité, le contrat qui a lieu n'existe plus parce qu'on a toute la légitimité, toute la primauté du droit. Écoutez bien ce mot, ces mots. La primauté du droit. On s'en fout de l'état de droit. Parce qu'en fait, on est passé de ce qu'on Oui, appelle, pour ce qui est d'ailleurs, je remercie Jacques Fruy pour ceux qui connaissent, euh, on est passé en fait de l'état de, comment dirais-je, en fait, le terme exact, à l'état de nature, par une rupture à l'état de contrat. oui, Voilà. Donc, il y a une, on a accepté en fait en tant que, ou nos ancêtres, pas nous, mais de se dénaturer d'une certaine manière pour pouvoir faire société.
Maintenant, cette société, elle est arrivée à bout de souffle. Tout le monde le dit. Donc, il est de notre responsabilité. On est vraiment les derniers putains de remparts, en fait. Hein. Et je vous le dis, moi, comme je me permets on est les derniers remparts. Excuse-moi, Solar, je te permets de te couper parce que non, permets-toi ce que tu veux. J'ai mis cette phrase que les gens ne s'inquiètent pas. Elle a un sens qui est important. Tibia virtus junctis mors non separabit. C'est ce qui est fait dans la vertu, dans la justice. La mort ne le défait pas. C'est pour dire que peu importe que si tu meurs demain, peu importe que si on meurt demain, enfin, déjà, on ne devrait même pas avoir peur de la mort parce que la mort n'est pas. Mais voilà, ce qu'on fait dans la vertu, ce qu'on fait avec le cœur, ce qu'on fait avec l'intégrité, ben, ça ne disparaîtra pas. C'est ça. Et c'est là où Jean-Noël, en fait, moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis est juste. Hein. Et c'est là, en fait, je reboucle. Alors, le chemin n'est pas forcément évident. C'est qu'il y a des limites qu'ils ne franchissent pas. Et qu'ils ne franchiront jamais. Néanmoins, quand tu dis non, tu dois dire non pour des principes spécifiques et légitimes. Il faut savoir utiliser le verbe, poser ton verbe qui est propre à chacun. Aujourd'hui, notre état de société fait qu'effectivement, encore une fois, au risque de radoter, ça passe par ce qu'on appelle le contrat social et tu le dénonces par ton verbe, ta manière de le dire, le fait que tu es censé être la partie garantie par ta personne de tes droits fondamentaux, la personne étant ton véhicule pour faire société, ces mots-là sont importants, et qu'au travers de ton véhicule, en fait, tu es atteint et tu es blessé, et que donc cette primauté du droit, en fait, n'offre plus aucune garantie dans la manière dont il le pratique. Et donc que tu as toute la légitimité en droit, tu as toute la légitimité par la primauté du droit, par Dieu. En fait, dire par la primauté du droit et en vertu de l'état de droit, ça revient à dire par Dieu et par l'esprit de Dieu. C'est juste une autre manière de le dire. Il y a juste un mot que Solar ne dit pas, et c'est peut-être à dessein, mais réfléchissez à ce que veut dire la notion de libre arbitre, et une règle qu'ils ne peuvent pas enfreindre, c'est le libre arbitre. En fait, c'est pour ça, toute cette manipulation, tout ce qu'il y a autour de vous, toutes ces influences dans la bouffe, dans les pic-pics, dans les visuels que vous voyez tout partout autour de vous, c'est pour dérober votre libre arbitre d'une certaine manière. Mais bon, je dis ça, je dis rien, et voilà. Notre pouvoir personnel sur nous-mêmes en nous faisant croire en fait qu'on n'a pas le choix. Parce que même si on lit la lettre de Rousseau, par exemple, qui a été inspiré par d'autres avant lui, à aucun moment, en fait, celui-ci, ce dernier, qui n'est plus par la matière, il est resté par l'esprit, on va dire, ne vous dit que vous pouvez dénoncer ce contrat. Il vous dit que vous avez le droit de résister à l'oppression, blablabla. Bla. Mais personne ne vous dit en fait que vous pouvez en fait de manière tout à fait légitime dénoncer ce contrat. Pour des raisons, des justes raisons. C'est le fait de ne plus reconnaître une autorité pour ce qu'elle est. C'est ça, dénoncer un contrat. Pas de contrat, pas de chocolat. Et donc, en fait, ces 144 000 passent d'une part par une présence physique. Non, mais ça passe par une présence physique. Mais voilà. Mais ça passe aussi, en fait, par une présence, en fait, par l'esprit, quoi. Et quand je parle d'esprit, je ne parle pas de ukulélé, machin, la table de Ouija. Oui, mais c'est compliqué. Dès que tu dis esprit, tu te dis, bah, tu as tous les New Age qui vont arriver. Qui vont et pourtant, c'est pragmatique. Il n'y a rien de plus pragmatique. C'est faire preuve de capacité d'esprit, prendre du recul, avoir une capacité à contextualiser les choses. On vit dans un bocal. La vie est un océan de bocal. Vous dites, le bocal ne me convient plus. On est 144 000. Les bocaux sont brisés. On retourne dans l'océan et on redécide de faire société, mais juste de manière autrement. On a de la chance réellement, en fait, sans reprendre les machins, de pouvoir avoir cette liberté de conscience, cette liberté de capacité d'esprit. C'est un truc de fou, en fait. On vit une époque où on est la putain de charnière. Néo, tu sais, il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas hésiter d'affirmer ces liens entre l'esprit et la matière. Tu sais,
Parce que c'est la réalité. La réalité, elle est comme ça. Il ne faut pas hésiter de l'affirmer. Parce que tu vois, c'est ça le problème, parce qu'on n'hésite pas. Oui, je t'ai vu quand tu faisais comme ça avec les mains, comme si tu n'es pas d'accord. Oui, oui, est-ce que les 144 000, il faut qu'ils se réunissent et tout ça, c'est une question. Ce n'est pas une question, hein. C'est obligatoire, c'est une obligation. Ce n'est pas une question. C'est ce qui nous met dans les problèmes. C'est ce qui, ce qui ne permet pas, c'est ce qui ne permet pas une union entre nous. C'est justement parce qu'on se pose trop de questions là où il ne faut pas poser de questions. Je voulais dire qu'en fait, on a affirmé, même toi tu as affirmé tout à l'heure, que l'esprit et la matière, ils sont liés. C'est toi qui l'as dit tout ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Nous avons un esprit et un corps. C'est vrai, mais regarde autour de toi, c'est toujours comme ça. Donc, il ne faut pas mettre une fossé entre l'esprit et entre la matière. Ceux qui mettent une fossé entre l'esprit et la matière, il faut qu'ils choisissent. Soit ils vont être traités comme des esprits farfelus, quelqu'un qui est perché, okay? Quelqu'un qui n'est pas sur la terre, qui n'a pas les pieds sur la terre, ou comme des marchandises, des objets. Okay? Voilà, moi, je ne suis pas connecté avec l'esprit, il n'y a pas l'esprit qui m'intéresse. Moi, c'est que l'argent, que la matière qui m'intéresse. Lorsqu'on a une approche comme ça, on tombe dans les problèmes et il n'y a jamais une harmonie et il ne va jamais se faire une harmonie. C'est pour ça, moi, j'ai dit, affirmer la vérité, la réalité, on doit l'affirmer si on veut arriver à une résolution. Si on ne veut pas arriver à une résolution, chaque fois, on va mettre des fossés. Oui, je connais. Parce que tu sais, si ce qui est compris par l'esprit, il doit s'affirmer dans la matière. Si on a compris quelque chose dans l'esprit, si on a compris dans l'esprit qu'il faut cesser les contrats sociaux, vous devez l'affirmer dans la société, dans la matière. Vous êtes obligé, hein? Sinon il y a une fossé entre ce qu'on a compris et entre ce qu'on vit. Tu comprends? Est-ce que j'ai compris? Oui. C'est pour ça, moi je dis, n'hésitez pas, parce que si on hésite, on va jamais faire une réunion, jamais. Alors, voilà, Solar, excuse-moi, je veux juste. Vas-y, pas de problème. Non, après, enchaîne si tu veux, mais c'est juste pour te dire, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait. Pour moi, les 144 000, c'est une question de volumique et c'est pas une histoire de 144 000 précis, en fait. Ça va au-delà de ça, en fait. C'est ça pour moi. C'est que ça va au-delà d'une histoire il faut être 144 000 précis à un endroit précis. C'est une histoire de volumique et d'énergie et voilà. Et je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais je ne changerai pas d'avis là-dessus. Mais en fait, je réponds parce que souvent on dit c'est quoi les 144 000, c'est quoi les 144 000. Les 144 000, ce sont des hommes justes ou comme on dit autrement, des hommes harmonieux, des hommes qui veulent vivre dans une société harmonieuse. Voilà. Ne mettez pas. Voilà. Si on vous symbolise par chiffres, toi, par exemple, si je veux te symboliser par un chiffre, je vais mettre, au lieu de dire Néo, c'est une personne, je vais marquer 1. OK? 1. Par chiffre, ça signifie toi ou moi ou n'importe qui, un individu. Mais ça, 144 000, c'est le sceau divin. Prenez-le comme ça. C'est le sceau de la harmonie. Ou comme il dit Jean-Noël Mendy, c'est la signature de la structure de l'univers. Mais la signature de la structure de l'univers, c'est l'harmonie. Tout dans l'univers, c'est une harmonie. Et tout en toi-même, c'est une harmonie. Là, tu l'as dit, la signature de la structure. L'harmonie, parce que sinon, ils se perdent. Les gens, ils se perdent. C'est quoi signature? L'harmonie. Qu'est-ce que ça signifie? 144 000, les chiffres qui symbolisent l'harmonie, le sceau divin, l'harmonie, l'unité. Et la fin de ce cycle, c'est soit on le subit, soit on décide en fait de l'orienter. Et on le fait ensemble, soit de manière individuelle, parce qu'en fait, ça reste individuel sur sa compréhension du monde et toutes les compréhensions du monde doivent être respectées, qu'elles soient limitées, limitantes, tout ce que tu veux. Et il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont une capacité ou d'entendement
qui est, on va dire, pas supérieur, mais qui est plus large que d'autres. Et on se doit, par notre héritage en fait spirituel, de laisser notre trace dans la matière pour pouvoir réorienter les choses. Et ça passe par la non-acceptation de certaines choses. Et tu te dois, quelle que soit la fin que tu as choisie pour toi ou quelle que soit la fin que tu seras pour toi, parce que finalement, on n'est pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose, en tous les cas, en ce qui me concerne. Et juste retransmettre, en fait, ton expérience de vie pour qu'elle puisse vivre à travers la matière et se réorienter dans cette vie. Parce qu'en fait, on n'est pas grand-chose. On fait société. Qu'on le veuille ou pas, on a des échanges. On doit se réorienter. Soit, en fait, par la transmission de notre représentation sans conscience, sans prise de conscience de cette transmission de représentation, on se laisse guider comme des ânes, parce que effectivement, c'est ce que nous sommes à ce stade. Soit on décide de réorienter tout ça en se disant ben non, ça ne me convient pas pour moi. Déjà, je parle pour moi et je n'ai pas une capacité à représenter les autres. Je n'ai pas la présomption de représentation de qui que ce soit ici, si ce n'est pour moi-même. Néanmoins, je transmets ce que je sais. Ça fait écho, ça ne fait pas écho, c'est bien. Ça fait écho, c'est mieux. Tant mieux, hein. Mais on va tous réorienter les choses ensemble parce qu'on veut tous le mieux. On ne veut pas le non-respect des uns des autres. On ne veut pas des gens qui se fassent tabasser réellement, qui a envie de voir des gens se faire tabasser dans des manifestations? Qui a envie de voir? Moi, j'ai plus mal pour les mecs de la brave M qui tapent des gens que les gens qui se font taper. T'imagines le degré. Leur âme, elle prend cher. Hein. Ah bah ouais, et j'ai plus mal, j'ai mal pour eux, parce que finalement, en fait, ils nous sont semblables par la matière, mais ils nous sont insemblables par l'esprit. Mais ils ne sont pas perdus. C'est à nous de réorienter. C'est à nous, on est dans une période charnière, et nous sommes cette putain de charnière. Et réellement, de ma vie, on est les putains de derniers remparts. Réellement. Et ça ne se fera pas dans la violence, ça se fera par l'esprit et pas autrement. Et aujourd'hui, nous en sommes devant le fait accompli que le contrat social, il est complètement rompu. Nous n'avons ni un État qui se veut être en paix, ni un État qui nous laisse mourir de façon honorable, ni un État qui nous protège face, ils n'ont même peut-être même... Je t'arrête. Là, tu te plains. Par contre, tu as parfaitement identifié les causes nécessaires et légitimes et justifiées de dénonciation de ce contrat. C'est-à-dire qu'en fait, tu constates, tu te plains, mais en aucun cas, en fait, tu as pris conscience qu'il s'agissait d'un contrat que tu avais et que tu avais toutes les raisons légitimes, nécessaires et suffisantes pour dénoncer le contrat par rapport à ce que tu es en train de dire et qui est très juste. Tu ne l'as jamais exprimé, tu ne l'as jamais dit. Et tant que tu ne le dis pas, le contrat court. C'est comme une démission, c'est-à-dire que tu ne démissionnes jamais par la parole. Tu ne peux pas aller voir un employeur en disant « Ouais, c'est bon, je démissionne, je me casse ». Tu peux te casser, ça sera considéré comme un abandon de poste, donc une faute. Par contre, si tu fais un courrier en bonne et due forme, que tu es doué de l'esprit, tu es doué de la capacité du verbe, et que tu dis « Je démissionne et en voici la raison », en gros, va te faire foutre, pour faire clair, c'est légitime, c'est accepté et c'est acté. John Zenko dit « Explique la démarche, c'est plus constructif ». Alors, la démarche, c'est… Oui, vas-y. J'ai juste envie de te dire, moi, je n'ai pas de solution à te donner de manière claire et nette, parce que je ne vais pas te dire ce qu'il faut écrire et comment il faut le faire. Voilà, c'est à toi de le faire. Mais tu peux t'intéresser aux travaux de Fort Tabac. Tu peux t'intéresser Fort Tabac Labattu, qui explique très bien les choses, mais pas forcément la profondeur. Intéresse-toi à ce que dit Jean-Noël par rapport à la primauté du droit par Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et tu peux dire qu'effectivement, ne serait-ce que voir… Alors, j'ai envie de te dire, hein, John Zenko, simple, hein, rien que le fait que tu vois un SDF dans la rue, c'est une rupture du contrat social. Tout à fait. Parce que tu ne peux pas cautionner ce putain de bordel. Ah oui, non, mais ça remet tout en cause. Oh là là. C'est l'État s'est engagé. L'État. Ouais, j'aime bien la soeur, il ressort son humanité, quoi. On a l'impression qu'il est humain maintenant. D'un coup, là. Non, c'est pas ça. C'est justement, c'est chirurgical.
Tu passes dans la rue, Oui. John Zenko, tu vois un mec qui a faim, le contrat putain de social n'est déjà putain de pas rempli. Oui. Ils ne sont pas les garants et ils ne se peuvent pas se prétendre les garants. Il y a quelque chose qui couille. Rupture du contrat, je ne peux pas me porter caution de ça et je ne peux pas accepter ça. C'est un motif légitime et en justesse, Oui. par la primauté du droit, par l'état de droit, de rompre mon putain de contrat avec toi. Je ne peux pas me porter caution de ce que tu fais. Je t'interdis la légitimité et je ne reconnais plus ton autorité. Tu es dans l'injustice. Oui, Solar, Solar Mécano. Oui, ce contrat, il est faux, mais il va rester en vigueur tant que les hommes, ils sont faux. Tant que les hommes, ils sont faux, ils vont respecter un contrat faux. Pour que ce contrat faux, il soit supprimé, il faut que les gens, ils suppriment leur méchanceté, leur bêtise. Oui, si les gens ne suppriment pas leur méchanceté et leur bêtise, bah, ils vont respecter quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est faux, parce qu'eux-mêmes ils sont faux, eux-mêmes ils sont hypocrites. Mais oui, c'est ça aussi. Mais parle déjà pour toi, tu n'as pas le pouvoir de représentation pour les autres. Et toi, ce que tu considères comme étant injuste, ce que tu constates, hein, à juste titre, et de manière légitime, tu ne l'as jamais mis en mots. Et tu n'as jamais dit que c'était un motif pour toi légitime de rupture de ce contrat. Et c'est là où tu as tort.